Bonjour, je suis Aurélien Guicher, responsable du laboratoire de Lyon, et je suis ici pour le premier podcast Armosa. Et comme il n'y a pas de clap, c'est moi qui le fais. Parfait. Donc, merci pour ta présentation, Aurélien. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Voilà. Pour ce premier podcast. Pour ce premier podcast, voilà. Premier d'une longue série. J'espère. Prévu avec pas mal de... J'espère que tu vas recevoir plein d'invités ici. Oui, on a déjà une belle liste. Super. Donc, on présente un petit peu les lieux. Bien ici. sûr. Alors ici, vous êtes au niveau des laboratoires de Lyon. On est situé sur le campus de la Doua, au niveau d'INSA Valor, qui est, on va dire, une partie de l'INSA. Donc, c'est l'école d'ingénieurs et sciences appliquées, école d'ingénieurs nationale sciences appliquées de Lyon. On est dans une pépinière d'entreprise, en fait, dans laquelle on loue des locaux, et on a agrandi ces locaux au mois de septembre. Donc en fait, on est passé d'un petit laboratoire où il y avait des élevages, on en reparlera après, et où on mangeait, on faisait des réunions de à peu près 70-80 mètres carrés, à aujourd'hui... Café aussi. Le café est aussi petit. C'est représentatif de la salle qu'on avait avant. C'est l'accueil. Et l'accueil aussi. Et l'accueil. Et donc maintenant, aujourd'hui, on dispose de à peu près 100 mètres carrés de labo, plus environ 60 mètres carrés de bureaux, salle de réunion. Très bien. Donc l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on dispose de 2 salles de réunion accolées au laboratoire. Et maintenant, notre petit studio de podcast. Avec grand plaisir pour recevoir tout ça. Super. Du coup, Aurélien, moi j'ai prévu 2-3 petites questions. Forcément. J'essaie de travailler un petit peu de temps en temps, travailler un petit peu mon sujet. Tu nous as fait une petite présentation. Tu t'es rapide. Tu t'es présenté comme responsable d'efficacité. Non, de laboratoire. Responsable de laboratoire. Laboratoire ou laboratoire d'efficacité? Alors, c'est le terme. Si tu joues sur les mots, je t'emmène un petit peu. C'est très bien, t'as bien fait. Voilà. Alors, non, le responsable de alors c'est plutôt, on est un laboratoire d'efficacité et de R&D maintenant, parce qu'on a créé une valence un peu R&D sur cet aspect-là et d'innovation. Mais oui, je suis le responsable du laboratoire, en fait. Et du coup, c'est quoi un responsable de laboratoire? Aujourd'hui, un responsable de laboratoire, c'est quelqu'un qui va avoir à charge un laboratoire, c'est-à-dire qui va s'occuper de tout l'aspect management, qui va s'occuper de tout l'aspect gestion des élevages, gestion des consommables, gestion de la métrologie, gestion de l'assurance qualité. Voilà, c'est ça un responsable de laboratoire aujourd'hui. Vous êtes combien ici là? On est 3, et donc il y a moi, il y a Célia qui est notre technicienne laboratoire et terrain, qui nous a rejoint en mai. D'accord. Et puis qui est une aide précieuse, je le dis. C'est bien de le rappeler. Ouais, non, mais il faut toujours le rappeler. Et Emmanuel, en fait, qui est aujourd'hui notre penchant R&D et innovation au niveau du laboratoire. Qu'on retrouvera dans un autre podcast, j'espère. Oui, voilà, ce serait cool. Où Emmanuel était. Ah bah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est là où on avait été. Où il y avait l'équipe commerciale. C'est ça, exactement. Donc, autre sujet. Tu parlais, je fais la transition, parce que tu parlais tout à l'heure d'insectes. Oui. Ici, tu as un élevage d'insectes, c'est ça? Alors, on a plusieurs élevages d'insectes. En gros, le but d'avoir ces élevages, en fait, c'est d'avoir des insectes représentatifs de ce que rencontrent les professionnels aujourd'hui au niveau du terrain. D'accord. Et ça, quels que soient les environnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le laboratoire d'efficacité travaille donc pour tester les solutions de Armosa, les produits d'Armosa et les produits de possibles partenaires commerciaux, sous couvert de confidentialité, bien entendu. Et on va tester aussi bien pour le domaine du PCO, qu'on va tester pour le domaine de l'élevage, qu'on va tester pour le domaine des grains stockés, à petite échelle, puisque généralement, ce sont des essais qui se font avec des quantités de blé équivalentes à peu près 100 kilos. Donc nous, on peut pas travailler avec 100 kilos au laboratoire. Il faudrait qu'on double encore la surface du labo, mais je pense que là, on va s'arrêter pour l'instant. Ça fait déjà pas mal. C'est déjà grand, ouais. C'est ça. Donc on travaille plutôt avec des quantités représentatives. On essaye de se rapprocher le plus de ce qu'on rencontre sur le terrain. Donc c'est 1 kilo de produits, mais ça c'est autre chose. Et on va avoir aussi tout ce qui est les produits grand public que l'on retrouve chez les botaniques, chez les gammes verts, voilà tout ça. Grande distribution. Grande distribution. Spécialisée. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a au laboratoire, on dispose d'élevage donc de blattes, les 3 blattes représentatives, donc blatte américaine, blatte germanique, blatte orientale. On va avoir la tapinoma, la fameuse fourmi dont on entend parler de plus en plus. Ouais. On va avoir du ténébrion qui est un petit coléoptère que l'on retrouve généralement dans les poulailler. Et on va avoir aussi du charançon pour l'espèce de grain stocké. On peut avoir du capucin aussi. Enfin voilà, on a de la mite alimentaire, de la mite vestimentaire, de la punaise de lit. Des fois on a des tiques, rarement des puces parce que ce sont des insectes hématophages qui sont un peu plus complexes à élever. On a aussi des moustiques tigres et de la mouche.
Intéressant tout ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Merci Mais Célia tu nous parlais, de merci m'aider. Célia, pour l'aide précieuse que tu apportes à Aurélien. Hein, c'est toujours Exactement. intéressant. On pourrait faire un podcast avec Célia, mais elle est un peu plus discrète. Oui, Elle oui, veut oui, pas de souci. elle veut pas en parler. Tu parlais d'insectes. Oui, Tout à l'heure, tu as montré aussi à des clients partenaires qui étaient venus. Tu as une enceinte climatique. oui. Alors, l'enceinte climatique, elle est là pour créer des conditions climatiques spéciales pour D'accord. certains insectes. En fait, il faut savoir que tous les insectes que les professionnels rencontrent aujourd'hui sur le terrain et qu'ils ont du mal à éradiquer, alors je dis du mal, Ouais, c'est parce que c'est complexe, ouais. souvent. Nous, en élevage, en laboratoire, c'est une catastrophe. Parce que on n'a pas la bonne hygrométrie qu'on retrouve sur le terrain, on n'a pas la bonne température. Donc, des fois, on a besoin, pour certains élevages, notamment la punaise de lit ou l'amide alimentaire ou l'amide vestimentaire, d'avoir 70% d'humidité avec 25 degrés pour notamment avoir des insectes toute l'année aussi. Autant la blatte, c'est un insecte qui est très facile à élever. La fourmi, alors surtout la tapinoma aussi. Autant certains insectes sont vraiment, vraiment difficiles. Parce qu'à côté de ça, tu avais aussi des clients d'Armosa ou alors des partenaires qui t'apportent des insectes Alors aussi. des fois, oui. Ouais. Alors c'est intéressant pour nous parce que ça permet d'avoir une vraie vue du terrain, enfin une vraie vue du produit sur des insectes du terrain. Parce qu'il faut Ok. bien savoir que nous, nos élevages d'insectes, ce sont des insectes qui se renouvellent tout le temps. Ok. Donc finalement, on est sur de l'insecte, alors ce qu'on va appeler sensible, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais enfin cette explication-là, mais sensible résistant aux insecticides. Donc on est plus sur de l'aspect sensible, mais c'est surtout qu'en termes de comportement, on n'a plus les mêmes comportements qu'on pourrait observer sur le terrain, notamment et même par rapport à certains produits. C'est pour ça qu'on aime bien aussi avoir des insectes qui viennent du terrain, ce qui nous apporte, on va dire, une source neuve, en fait, de tests, d'essais. Ça permet un peu quoi, de confirmer un résultat Confirmer. que tu peux obtenir en C'est ça. laboratoire parce que en dehors des insectes donc là, c'est les insectes extérieurs qui viennent au laboratoire. Oui, Tu as aussi toi Oui. et ton équipe. Oui. Vous accompagnez aussi des professionnels c'est ça. pour tester un peu le produit, le comportement du produit Alors et voilà, son parce que efficacité. voilà, ça, on le fait. Alors on le fait une fois que le produit, soit il est en développement, soit il est déjà en autorisation de mise sur le, enfin, il est déjà autorisé sur le marché, puisqu'on a deux, enfin la façon de tester un produit diffère de la façon dont on veut le commercialiser derrière. Ok. C'est-à-dire que si on va sur un produit avec une autorisation de mise sur le marché, nous, en tant que laboratoire, on est obligé de le tester en laboratoire pour vérifier qu'il est bien efficace et qu'il tue. Je le dis comme ça. Mais aussi, Seed. voilà, seed, c'est bien ce que ça Voilà. veut bien dire ce que ça veut dire. Mais aussi, il faut qu'on aille le vérifier sur le terrain. Et c'est obligatoire, en fait, pour un produit professionnel. Pour un produit à destination du grand public, là, on va faire un test laboratoire et on va faire ce qu'on appelle un test simulé. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on va recréer les conditions qu'on peut avoir sur le terrain. Parce que tu me montrais, tu me montres régulièrement et t'expliquais aussi à certains clients que tu testes sur différents supports. Oui, Voilà. exactement. Parce que aujourd'hui, tous nos tests sont soumis à ce qu'on appelle des guidelines. Donc, ce sont des protocoles établis par l'Union européenne dans le cadre d'autorisation de mise sur le marché des produits. Et en gros, quand on a des tests, et notamment pour tout ce qui est de la pulvérisation, des choses comme ça, on est obligé de tester la porosité du support sur lequel va être appliqué le produit. C'est important. C'est très important parce que ça permet de voir comment le produit va se comporter et au bout de combien de temps il sera encore efficace. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose que c'est vrai que c'est plus parlant quand tu le montres en laboratoire ou quand tu le montes avec justement un protocole d'essai d'efficacité, parce que c'est vrai que nous, commercialement, on l'explique régulièrement. On dit que voilà, un produit, c'est souvent des solutions grasses, donc ne peut pas avoir la même réaction et la même efficacité sur un support, sur un carrelage, sur du béton, sur une planche laquée ou poreuse. Exactement. Et c'est vrai que de le voir comme ça, c'est un peu plus simple. Oui, et puis surtout que ça vous permet de savoir s'il tâche. Ça, c'est le grand débat. Parce que est-ce que les produits tâchent ou pas? Non, mais je veux dire, ça vrai, vous apporte aussi cette vision technique, puisque nous, on le teste en laboratoire sur tous les supports qu'on peut retrouver aujourd'hui. Nous, ce qu'on conseille régulièrement quand on fait des formations, de la formation technique principalement, c'est un peu notre rôle aussi en tant que... Tu veux dire chose que tu vas faire ici maintenant? Exactement, voilà, avec les lieux, avec les plus grandes salles qui sont ajoutées sur Lyon, mais on explique régulièrement qu'il faut tester le produit sur des petites surfaces pour voir si ça tâche, si ça absorbe, s'il peut y avoir une réaction aussi, parce qu'on ne sait pas, au final, qu'est-ce qu'il y a comme produit peut-être déjà existant sur une surface, et est-ce qu'il n'y a pas une réaction qui peut se créer ou genre de chose. Ça. Et du coup, c'est pour ça que toi, tu préfères aussi souvent, même quasiment tout le temps, aller voir sur le terrain. Oui, exactement, parce que je veux voir comment s'applique le produit. Ça me permet de voir, parce que il nous est arrivé
de tester un produit qui était très efficace, Ouais. qui était biocide, Mmh. mais à partir du moment où on l'appliquait d'une certaine façon, il devenait répulsif. D'accord. OK. Donc, mais ça, on l'avait pas prévu. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller voir, et c'est pour ça que je dis que on a ces deux aspects, réglementaire et vérité terrain. Scientifique réglementaire, scientifique terrain. Et scientifique terrain. Par contre, pas de rodenticides. Non, Pas de rongeurs ici. Pas non, de... non, et c'est interdit d'héberger des rongeurs puisqu'il faudrait qu'on ait une animalerie conventionnelle. D'accord. Donc ça, c'est des établissements qui sont, on en a quelques-uns à Lyon et en France bien entendu, mais qui sont très réglementés. En gros, c'est quelque chose qui est très coûteux à entretenir. Il faut des protocoles, enfin, il faut que le bâtiment soit validé par un comité d'éthique, par les autorités sanitaires. Il faut qu'il y ait des protocoles de comité d'éthique qui soient soumis, une charte de bien-être animal. C'est quand même des protocoles qui sont très très lourds. Ouais, c'est lourd. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec une entité qui dispose déjà de tout ça, et notamment qui travaille avec les rongeurs sauvages. Donc, ça nous permet, d'être certain que les partenaires avec qui on travaille respectent aussi cette charte de bien-être. J'allais y venir en disant, bah, du coup, comment tu fais? Parce qu'on sort des nouvelles solutions rodenticides, on a sorti une nouvelle gamme, justement, qui était plus appétante, plus résistante, etc. Bon, bref, on ne va pas faire la pub, mais un peu quand même, mais normal. Sans faire de la pub vraiment. Mais oui, donc c'est comme ça que tu arrives à avoir des résultats et à faire un suivi régulier. En fait, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en laboratoire. Parce que c'est pareil, en fait, qu'un insecticide pour un rodenticide, on est obligé de le tester en laboratoire pour vérifier l'appétence et l'efficacité du produit. Et ensuite, on va le tester sur le terrain. Donc, nous, on a la chance de pouvoir travailler avec du rongeur sauvage et d'avoir tout de suite les comportements au niveau des cages. Même si on est d'accord, à partir d'un moment où un rat est dans une cage, il est plus du tout, il a plus le même, voilà, c'est ça. Mais on voit tout de suite si notre appât est efficace parce qu'il va aller le consommer malgré sa réticence. Parce qu'il faut bien voir que les animaux seront en cage individuelle. Enfin voilà, il y a des protocoles et on change le comportement. Mais on est vraiment en présence de réalités, on va dire, de comportementales qui sont intéressantes. Et après, on va avoir tout l'aspect terrain. Alors là, c'est moi qui y vais avec Célia maintenant que je vais former sur les aspects terrain. Okay. Bah, tu parles de toi, tes essais d'efficacité, enfin la partie terrain, la partie laboratoire, etc. On va revenir dans ta jeunesse, du coup. Oula, c'est loin. On ne sait pas, on ne demande pas l'âge. Non, voilà, non, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire. Ce serait d'ailleurs marrant de le faire deviner. Parce que on pourra demander aux personnes de mettre un petit commentaire ou de nous envoyer l'âge d'Aurélien Guichard. Et du coup, si je reviens sur un petit peu en arrière, comment on devient responsable de laboratoire, d'efficacité, ce genre de choses. Force des choses, l'expérience beaucoup. Avoir un background scientifique, c'est la base. Et après, toi, tu fais de formation scientifique. Moi, comme je suis vieux, j'ai un vieux diplôme. Donc, c'est un diplôme, c'est ce qu'on appelait à l'époque un DESS. Maintenant, c'est un Master de Pro, Master of Science Pro. Là. Je sais même plus comment ça s'appelle maintenant. Enfin, ça change tout le temps. Et en chimie, enfin en mesure physique, analyse, contrôle. Et en fait, j'ai fait ma première expérience professionnelle dans une société de prestation de services qui travaille sur le médicament vétérinaire. D'accord. Donc, j'ai eu à gérer des études en tant que directeur d'études, donc en BPL, bonne pratique de laboratoire, pendant une dizaine d'années. J'avais la responsabilité du secteur après pour tout ce qui était. Donc déjà, ça commence à faire une petite expérience pas dire de laboratoire, mais plutôt une petite expérience de gestion, en fait, parce que quand on est directeur d'études, on gère des sites, on gère des personnes, on gère des techniciens pour réaliser l'étude. Ensuite, il y a eu une autre expérience au niveau du laboratoire de l'école vétérinaire de Lyon, laboratoire de toxicologie, pardon. Ensuite, une autre expérience sur une entreprise de prestation de services dans le domaine du biocide, justement, pour le test tests d'efficacité. Et puis maintenant, le laboratoire de Armosa que j'ai monté. Donc, au fur et à mesure qu'on commence un peu à acquérir l'expérience, on sait à peu près comment gérer un laboratoire. Mais c'est pas acquis. Il y a pas d'études pour ça. Il y a pas d'études. Non. Et là, il faut quand même un petit, parce qu'on n'arrête pas de dire petit. Toujours, ouais, je sais pas pourquoi. Mais, donc, il faut quand même une connaissance scientifique. Oui. Notamment pour tout ce que tu expliquais sur les process, sur ce que tu as le droit, pas le droit de faire. Ça, c'est hyper important. Et après, de toute façon, le pest control, comme la plupart de nos clients, de nos confrères, concurrents, partenaires, etc., tu tombes dedans. Comme par hasard. Comme tout le monde. C'est pas la potion magique, mais presque, tu tombes dedans. C'est ça, parce que moi, je suis tombé dedans en 2011, en fait. Pas avant. Et c'est vrai que je me serais pas du tout attendu à tomber là-dedans, mais voilà. Après, je reviens juste sur le responsable. Il faut pas oublier qu'il y a une valence aussi très assurance qualité.
Ok. avec de la métrologie pour être certain que tout le matériel qu'on utilise, le matériel dont tu parlais Ouais, tout à l'heure, envoyé, soit aux normes et soit conforme aux différents essais en fait. ok. Tu reçois du monde ici? Est-ce qu'on peut venir te visiter? On peut Avec venir te grand rendre plaisir, visite? On peut avec venir. grand plaisir. Il suffit juste de m'envoyer un mail pour qu'on prévoie une date, mais sans aucun problème. On peut accueillir du monde, on peut même faire de la formation technique, faire des réunions, il n'y a aucun souci. L'avantage aujourd'hui du laboratoire, c'est d'avoir une salle de réunion à côté à côté du laboratoire, qui permet d'avoir aussi bien une formation technique théorique que de voir en application, alors en laboratoire, mais déjà avoir une première approche. Oui, de voir un peu les comportements en fonction de ce qu'on peut expliquer Tout à fait. lors d'une formation ou quoi que ce soit. Exactement, Ouais. exactement. Très Donc bien. avec grand plaisir. Eh ben, écoute, merci beaucoup Aurélien. Merci beaucoup de m'avoir invité Et à ce puis, de podcast, toute façon, en espérant que le prochain sera intéressant aussi. le prochain sera très intéressant. Les invités sont intéressants. Si Super. vous souhaitez participer au podcast, une chose à faire, vous nous envoyez un petit mail, que vous soyez client, pas client, partenaire, concurrent. Je pense que tu as fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Qui veut? Très bien. Merci à tous et puis rendez-vous bientôt dans un nouveau podcast. Merci beaucoup.